Si tu agis comme ça, tu feras fuir les autres. Oh là les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Si tu ne me connais pas encore, je suis Solène Benigni, la personne qui t'accompagne à devenir ton jeune, ta jeune d'exception, c'est-à-dire un jeune plus confiant, plus déterminé, plus inspirant, afin de réaliser ton chef-d'œuvre existentiel, c'est-à-dire le rêve pour ta vie, quel qu'il soit, et attirer à toi d'autres jeunes d'exception pour créer des amitiés absolument extraordinaires, sensationnelles et inspirantes pour toi et pour le monde. J'ai nommé des amitiés d'exception. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est quels sont les 2 comportements qui vont à coup sûr faire fuir les autres. C'est tout de suite et c'est sur Jace. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, et si c'est la première fois que tu viens sur la chaîne Jace, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste en dessous de YouTube, parce que tous les matins, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en confiance en soi, en estime de soi, comment tout péter aux études, au lycée, à l'université, et ainsi comment devenir la meilleure version de toi-même et tout péter en tant que jeune d'exception. Maintenant que tout ceci est dit, rentrons dans le vif du sujet. Donc, ça, c'est surtout si... Donc, c'est les 2 choses que je vais te partager. C'est surtout si tu es en train de créer du lien, si tu as envie de créer du lien, si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est quelque chose qui t'appelle, eh bien, ces 2 warnings-là, si tu les fais ou si les autres le font, c'est, je pense, important de mettre de la conscience dessus. Donc, la première personne, premier type de personne qui fait fuir les autres, et si tu fais ça, tu feras coup sur fuir les autres, c'est être la personne qui parle trop. Donc, typiquement, la personne qui parle trop, c'est celle qui, en fait, ne laisse pas d'espace à l'autre dans la conversation. C'est-à-dire que si tu te retrouves en face de quelqu'un qui parle trop, comme par exemple, souvent il y a les hyperactifs qui parlent trop, c'est pas juste le langage verbal qui va être trop, c'est aussi le langage non verbal, c'est-à-dire au niveau des gestes, la personne va te donner trop d'informations et toi, tu n'as pas le temps, en fait, de trouver l'espace et tu ne peux pas comprendre ce que l'autre te dit quand la personne parle trop. Et si c'est toi qui parles trop, en fait, il faut que tu saches que lorsque tu parles trop, c'est que tu donnes trop d'informations à l'autre. Et ça prend beaucoup d'énergie d'écouter et de parler aussi. Mais pour ton interlocuteur ou ton interlocutrice, ça prend beaucoup d'énergie que de se dire que, ok, là, la personne m'a amassé tout ce torrent d'infos et c'est à moi en fait de trouver le fil conducteur. Et en vrai, les gens, on a tous la flemme de le faire. Et c'est pour ça que c'est important de privilégier les silences dans la conversation. Je dis pas qu'il faut arrêter de parler complètement. Non, mais quand tu parles, quand l'autre aussi s'exprime, tu peux lui faire la remarque si c'est ton ami, c'est articuler déjà ça prend plus de temps parce que souvent on parle trop vite et on n'articule pas. Secondo, c'est faire preuve de silence. Faire preuve de silence afin de laisser aussi le temps à l'autre de comprendre l'information que tu lui transmets et aussi de pouvoir rebondir sur cette information, donc de pouvoir poser des questions, de pouvoir s'intéresser aussi à la conversation et de pouvoir aussi se sentir partie prenante de la conversation parce que sinon, quand tu parles trop ou quand l'autre parle trop, c'est comme s'il y avait un mur en face de toi ou de l'autre. C'est la même chose. C'est comme si, c'est comme si tu parlais dans le vide ou que l'autre te parlait dans le vide quand la personne parle trop. Et donc ça, c'est ultra rédhibitoire parce que du coup, les autres n'auront pas forcément de place pour s'exprimer, n'auront pas envie en fait, n'auront pas envie d'apprendre à te connaître ni de poursuivre la discussion. Ça se trouve, tu es une personne ultra intéressante et l'autre aussi. Si c'est toi qui parles trop, tu es une personne super intéressante, mais la personne qui est en face de toi va pas avoir envie de continuer à discuter parce que tu ne leur as pas donné cette envie-là. Vu que tu leur as fait comprendre, dans cette conversation, il n'y a que moi. Il n'y a que moi et moi. Il n'y a pas toi. Et ça, c'est ultra rédhibitoire parce que la personne, elle ne va plus jamais vouloir te recontacter ou te parler. Et si jamais vous êtes dans un groupe, fais attention parce qu'il se pourrait aussi que l'autre dise aux autres que voilà, que tu parles trop et que tu ne laisses pas le temps aux autres de s'exprimer à leur guise. Le deuxième comportement qui va faire fuir à coup sûr les autres, c'est un peu, je me suis un peu spoilée tout à l'heure dans la première clé, c'est tout simplement l'inverse, c'est-à-dire celle qui ne pose pas de questions, donc être la personne qui ne pose pas de questions ou bien se retrouver en face d'une personne qui ne pose pas de questions. Et pourquoi est-ce que ça fait fuir? Tout simplement parce que ça démontre à l'autre en face de soi qu'il n'y a pas d'intérêt. C'est-à-dire si c'est toi qui ne poses pas de questions, ça montre qu'en fait tu ne t'intéresses pas à l'autre. Que ce que te dit l'autre ne t'intéresse absolument pas et que tu t'en fiches en fait, tout simplement. Et ça, c'est ultra rédhibitoire parce que si tu ne t'intéresses pas à l'autre,
À quoi ça sert de créer du lien? À quoi ça sert d'être en relation? À quoi ça sert de donner ton temps pour ça? Et même l'autre va pas du tout avoir envie de te poser des questions, de s'intéresser à toi si tu lui poses pas de questions. Tu vois? Et c'est très important de poser des questions parce que ça permet aussi d'ouvrir le dialogue, non seulement de créer de l'intérêt et aussi de créer de la sympathie. De créer de la sympathie, c'est-à-dire que soit ancré dans le cerveau donc, de ton interlocuteur ou de ton interlocutrice, le fait que tu es une personne intéressante, une personne sympathique, une personne aussi gentille. Et voilà, donc c'est très important de poser des questions, de s'intéresser à l'autre, de dialoguer aussi. Et c'est important aussi de donner de l'espace à l'autre, donc de savoir utiliser les silences. Puis souvent, tu as des gens qui parlent beaucoup, et même essaie de te mettre dans la situation. Je suis certaine que tu as déjà été dans une situation où est-ce qu'il y a il y a une personne en face de toi qui parlait beaucoup trop et ça t'a agacé, ça t'a saoulé à un point, mais à un point. Essaye de te rappeler de ça. Et rappelle-toi à quel point tu n'as pas envie de faire ça aux autres, parce que ça t'a fait chier, donc tu n'as pas envie de faire chier les autres, tu vois. Donc, c'est ça, c'est important de donner du temps et de donner aussi de l'espace. Voilà les amis, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura inspiré, qu'elle t'aura parlé. Évidemment, la discussion continue par commentaire. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Et si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste en dessous de YouTube. Parce que évidemment, dès demain, 8h, heure de Paris, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en confiance en soi, en estime de soi, comment tout péter aux études, au lycée et à l'université. Rien que pour toi, pour que tu deviennes ce jeune d'exception, cette jeune exception on fire qui se met en toi. Et surtout, d'ici là, n'oublie pas que tu es un jeune exception, une jeune exception et que tu vas tout déchirer dans ta vie. Go changer le monde. À demain les amis. Ciao, ciao.